Il applique les principes et techniques d'ingénierie à la conception de systèmes logiciels intégrés, et ce, à grande échelle. Ce midi, dans Coaching numérique, nous nous intéressons au métier de génie logiciel. Dans nos champs, on apprend à réussir une pépinière de poivrons au sol. Et bien évidemment, le débat va clôturer tout ceci. Il s'intéresse aux relations amoureuses entre collègues. Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, c'est toujours un plaisir pour nous par ici de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. On installe donc ma première rubrique, Coaching numérique. Le génie logiciel à l'aide de la révolution numérique, que doit-on retenir concrètement? On en parle avec notre digitaliste et expert en intelligence artificielle, Ansbéa Balo. Bonjour. Bonjour Madame Rebecca. Comment vous allez? Je vais bien. Le week-end? Ça a été. Vous n'avez même plus attendu que je demande si ça a été ou pas. En tout cas, c'est bien. Alors, un petit rappel de notre dernier cours par ici. Le lundi dernier, on parlait du métier de développeur mobile natif. C'est bien ça? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on doit retenir très rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet du jour? Merci beaucoup Madame Rebecca. Alors, il faut comprendre que quand on utilise WhatsApp aujourd'hui, quand on utilise TikTok aujourd'hui, quand on utilise Facebook aujourd'hui, c'est à cause quand même d'un type de métier. D'accord, les développeurs natifs qui font mobile ou web. Voilà, non, mobile. D'accord. Alors, ces gens-là sont d'abord très rares et très recherchés. Et c'est eux qui ont quand même mis en place ces applications qu'on utilise aujourd'hui. Donc, il faut quand même une pensée à ces personnes-là qui quand même animent notre quotidien. Donc, le développeur mobile natif, c'est quelqu'un qui a fait la programmation orientée objet, qui a fait le numérique, qui maîtrise quand même certains principes du numérique et qui a la tête sur les épaules, d'accord, qui a fait la conception de ces applications-là. Donc aujourd'hui, on a besoin de ces développeurs mobiles quand même parce que chaque jour que Dieu fait, le monde tend vers la digitalisation. Donc quelqu'un qui a la maîtrise de ce secteur d'activité ne va pas chômer dans sa vie. D'accord. Ils sont très recherchés. Très recherchés, oui, tout simplement. Le développeur mobile natif, c'est celui-là qui comprend et maîtrise le langage de l'informatique, de l'outil informatique concrètement pour pouvoir créer des applications comme ces applications qu'on voit aujourd'hui, les réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram et autres. Merci pour ce rappel. Alors, ce midi, on s'intéresse au métier de génie logiciel. C'est qui un génie logiciel et il fait quoi concrètement? Alors, merci beaucoup Madame Rebecca. Alors, un génie logiciel, c'est quelqu'un qui a fait sa formation dans tout ce qui est conception, d'accord, conception, installation, paramétrage, formation des systèmes d'information, d'accord. On peut appeler les logiciels comme les systèmes d'information, les ERP, etc. Donc, c'est un expert, d'accord, de ces systèmes-là. Il peut développer ou bien il peut faire la conception, comme il peut quand même faire l'installation, le paramétrage et la formation de ces logiciels-là. Et je donne des exemples. Lorsque vous allez dans une pharmacie ou bien un supermarché et que vous achetez, on vous donne un ticket de caisse, c'est quand même un logiciel, d'accord, qui a généré, qui a généré ça. Et c'est quelqu'un qui a fait le génie logiciel qui peut avoir cette compétence d'installation, de paramétrage et de formation pour différents usagers, différentes entreprises, etc., etc. Donc voilà un peu ce métier. Aujourd'hui, à l'aide de l'intelligence artificielle, il faut que la majorité sache qu'en réalité, on n'est pas encore totalement prêt pour l'IA au Bénin ou même en Afrique parce que l'IA se repose sur des données. Mais aujourd'hui, les systèmes pour collecter des données ne sont pas présents dans les entreprises. Quand tu vois un chef d'entreprise qui dit installe les logiciels et tout, il ne voit pas l'importance de la chose. Mais on va arriver à un moment où les organismes internationaux vont se rapprocher de ceux qui ont des logiciels pour leur dire vendez-moi des données parce que nous on veut utiliser ça pour l'intelligence artificielle. Donc c'est très très important aujourd'hui le métier de génie logiciel parce que ça permet de faire la conception des logiciels, d'installer et de installer une base. Exactement, c'est ça au fait. De l'entreprise. Tout à fait, vous avez tout compris. En réalité, aujourd'hui, il faut une base. Il faut une base de données commerciales, il faut une base de données comptables, il faut une base de données des immobilisations et il faut des logiciels, il faut faire l'installation des logiciels pour pouvoir
créer ces bases-là, intégrer et avoir de l'information pour que l'IA puisse utiliser ça après. Donc, si on n'a pas des données là, pourquoi on crie sur tous les toits, IA. Parce que les gens sont encore au manuel. Tu vas acheter, on te déchire un papier, on te remet. Mais au niveau des grandes surfaces, quand même, ça a changé. Tout à fait. Et on remercie beaucoup les actions du gouvernement dans ce sens parce que quand on parle de facture normalisée aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas délivrer de facture normalisée si tu n'as pas un logiciel intégré. Exactement. Donc, ces logiciels permettent au fait le stockage des informations. Est-ce que vous voyez? Et ces informations-là seront utilisées plus tard par des experts qui quand même travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui quand même questionnent des données, et questionnent à travers les algorithmes, posent même des requêtes pour avoir des indicateurs de performance, pour avoir des précisions par rapport à telle chose ou telle chose. Donc tout est lié au fait. Donc voilà un peu le métier de génie logiciel. Alors, on entend aussi parler de génie informatique. Est-ce qu'il y a une différence entre génie logiciel et génie informatique ou c'est juste un jeu de mots? Bon, c'est un jeu de mots. Par contre, génie informatique, c'est beaucoup plus grand. D'accord. Par contre, génie logiciel, c'est beaucoup plus spécifique. Voilà. Parlant de tel logiciel, exactement. De tel autre logiciel. En réalité, c'est des gens au fait qui sont compétents en logiciel de gestion commerciale parce que 99% des entreprises sont commerciales. C'est des gens qui maîtrisent les logiciels de finance, comptabilité, parce qu'on ne peut pas parler de vente sans parler de comptabilité. C'est des gens qui maîtrisent des logiciels d'immobilisation. Par exemple, les tableaux qu'une entreprise achète là, ça a une durée de vie et ce qu'on appelle les immobilisations. C'est des gens qui maîtrisent l'ODBC. Aujourd'hui, avec les logiciels, tu peux rester chez toi et voir combien de personnes sont venues acheter chez toi. Pourquoi nous sommes étonnés qu'un blanc aujourd'hui peut rester chez lui à la maison et contrôler 50 entreprises? C'est parce qu'il a une base de données centralisée. Il a des logiciels de gestion commerciale, comptable, ressources humaines, immobilisation, paye, et depuis chez lui, il a une idée sur son téléphone portable et il gagne du temps. Donc aujourd'hui, les chefs d'entreprise doivent comprendre que pour évoluer, c'est pas une perte de sortie de l'argent pour les systèmes d'information, les logiciels. C'est pas une perte de temps de faire appel au génie logiciel parce que non seulement ça vous donne un gain de temps énorme. Parce que si vous avez une entreprise et que vous êtes là du matin au matin, vous n'avez pas le temps. Non. Donc, la vie aujourd'hui ne sert à rien si tu n'as pas le temps pour un seul business. Alors que sur d'autres cieux, des gens ont 50 entreprises et ils ont encore le temps de voyager, de se promener, etc. Parce qu'ils arrivent à déléguer, exactement. Surtout ils arrivent à contrôler grâce à distance. Au système de mise en place par le génie logiciel. Voilà. Et quels sont alors les débouchés pour quelqu'un qui étudie ou suit une formation en génie logiciel? Merci beaucoup, madame. Alors, d'abord, il est informaticien, d'accord? Il peut faire les installations, il est paramétreur, il peut faire des formations, d'accord? Il peut être technico-commercial, il peut être dans la comptabilité, il peut paramétrer une base comptable, il peut paramétrer une base commerciale, il peut paramétrer une base de paye qui édite les bulletins de paye, il peut paramétrer une base d'immobilisation, il peut paramétrer une base de la saisie des caisses décentralisées parce que dans les supermarchés, dans les pharmacies, c'est la saisie des caisses décentralisées qui est là. Donc, quelqu'un qui a fait génie logiciel peut faire ça. Quelqu'un qui a fait génie logiciel peut également être commercial parce que pour vendre un logiciel aujourd'hui, si tu ne connais pas les caractéristiques, tu ne peux pas bien parler de ça. Donc, il faut connaître d'abord le produit avant de bien parler de ça. Est-ce que vous voyez? Et voilà, beaucoup d'autres. Il y a assez de débouchés. Il y a assez. Alors, quel type de formation devrait-on suivre finalement pour devenir un génie logiciel? Est-ce qu'il faut d'abord avoir un niveau bac plus ou juste le niveau BPC, CEP? Quel type de niveau pour quel type de formation? Merci beaucoup, madame. Alors, à l'ère de la digitalisation des systèmes embarqués, aucun diplôme n'est exigé pour avoir ces compétences. Je reviens toujours sur l'exemple où, si déjà à 9 ans, 8 ans, tu travailles déjà sur ordinateur et tes parents t'habituent à l'ordinateur et puis après, on t'initie, d'accord, aux différents logiciels, aux différents WebPO on installe sur ton ordinateur et tu pratiques ça au jour le jour. Au bout d'un temps, tu seras expert. Tu maîtrises l'outil. Je prends les cas des joueurs là, les joueurs qui sont talentueux aujourd'hui. C'est des gens que les parents jettent dans les centres de formation déjà à 8 ans, 7 ans. Mais en Afrique, on est tellement protecteur qu'on dit « Ah non, mon enfant est encore petit, on ne peut pas l'envoyer dans un centre de formation. » Non, il faut mettre les enfants dans l'inconfort dès le bas âge. Et la personne fait 10 ans dans le domaine et elle a 18 ans.
elle doit être compétente. Forcément, donc c'est une question d'expérience. C'est une question d'expérience. Donc, on va inviter les parents à, dès le bas âge de leur enfant, quand même, commencer par acheter parmi les jouets des tablettes, des ordinateurs. Exactement. Pour les initier en quelque sorte à l'outil informatique. D'accord. Merci beaucoup. Alors, en résumé, on retient quoi? Très rapidement, alors, quelques secondes. Un génie logiciel, c'est quelqu'un qui, quand même, est polyvalent. Il est multitâche. Et aujourd'hui, on en a besoin vraiment. À l'ère de l'informatisation, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère de la révolution numérique, on en a vraiment besoin. Donc, orientons les enfants très tôt dans les formations dans le numérique. Et je reviens sur un fait. La plupart des universités ne font pas du génie logiciel en tant que tel. On rencontre des étudiants qui finissent la licence, le master, mais qui ne peuvent pas installer un logiciel. Ils sont seulement sur WhatsApp. C'est pas ça. Donc, les parents doivent comprendre la chose et orienter les enfants très tôt vers les centres qui sont agréés, des centres qui pratiquent et qui informatisent en même temps pour que ça serve au fait de pratique aux enfants, que ce n'est que dans la pratique qu'on acquiert l'expérience, ce n'est pas dans le diplôme. D'accord, merci. Merci, on l'aura compris. On se met à ballon, merci. On vous retrouve la semaine prochaine, toujours avec d'autres thématiques sur le numérique. Bel après-midi à vous. Merci, madame. Et à votre suite, on installe Talagbe Valère Wansou pour nous parler de l'agriculture moderne et rentable dans sa pousse. Talagbe Valère Wansou, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Ça va bien chez vous? Ça va très bien, ou bien ça se voit pas? Ça se voit pas à mon niveau quand même. Alors, comment réussir une pépinière de poivrons au sol? Très bien. La réussite de la pépinière de poivrons passe déjà par une semence de qualité. Quand on a une semence de qualité et un suivi de qualité, nous avons des plants de qualité et un rendement de qualité. D'accord. Le poivron est une plante de la famille des Solanacées, la même famille que le piment, que la tomate, que la grand morelle, que l'aubergine, etc. Et donc, les plantes de cette même famille, il faut d'abord garder à l'esprit que si vous faites, par exemple, sur la parcelle A, une production de piment, l'année d'après ou bien la campagne d'après, vous n'avez plus le droit de mettre une autre plante de la même famille. C'est pas parce que j'ai fait la tomate que je peux me permettre de faire le piment à la place de la tomate. Les maladies qui étaient inféodées, les ravageurs qui étaient inféodés à la tomate vont attaquer directement ou indirectement le piment. Ce qui fait que plusieurs de nos agriculteurs font des campagnes agricoles excellentes en 2023 et en 2024, ils disent que tout est attaqué, que la terre n'est plus bonne, la terre est décédée. La terre est morte, quoi. La terre n'est pas morte. Non, la terre est juste malade. Et donc, solution, il faut faire de l'assolement ou la rotation de culture. Lorsque je fais la tomate qui est parmi les solanacées, je ne peux plus faire la tomate. Je fais par exemple le crécrin qu'on appelle la crue potagère. Je peux faire par exemple le chayo qu'on appelle l'oxymum, etc. Je peux faire d'autres cultures d'une autre famille. Sur cette base-là, on va maintenant attaquer la semence. La semence doit avoir un taux de germination supérieur à 80%, un pouvoir germinatif supérieur à 80% et un taux de pureté supérieur à 96%. Les dates d'expiration de la semence doivent être supérieures à 1 an et demi à compter de la date où à laquelle vous avez acheté le box de semences. L'emballage de la semence doit être ou à l'interne ou à l'externe en aluminium. Et une fois toutes ces conditions remplies, il faut acheter des semences de poivrons qui sont adaptées aux réalités africaines. Je ne vais pas mentionner ici le nom d'une marque pour ne pas faire de la publicité gratuite. Donc, une fois qu'on achète des semences tropicalisées, nous allons procéder maintenant à notre labour, le labour de la planche, le lit de semis ou acheter les alvéoles pour les agriculteurs qui ont beaucoup de moyens. Mais je recommande ici que l'utilisation d'alvéoles est plus pratique que les planches. Mais quand on est en milieu réel, voilà les planches que je suis en train de fabriquer là. Alors, je vais d'abord traiter ces planches avec une solution fongicide. Et là, j'ai utilisé la vieille cendre qu'on appelle la cendre de bois à fiandro. Et j'ai aussi utilisé une solution fongicide dont je ne vais pas mentionner le nom ici sur le plateau. Et là, ce que je fais, c'est des sillons que je suis en train de tracer sur la planche. Et à l'intérieur de ces sillons-là, je vais déposer légèrement les graines de poivron.
Et les solanacées telles que le poivron, 5 jours maximum après, j'ai ce qu'on appelle déjà la levée. Et après 20 jours, mes plants de poivron sont prêts pour aller au champ. Mais je fais le semis là, ce n'est pas fini. Je fais le semis comme ça, je vais fermer le tout avec comment on appelle, de la terre légère ou, comment on appelle ça, du sable fin. Le sable fin, c'est le sable que les maçons utilisent pour faire le crépissage. C'est ça qu'on appelle le sable fin, ou bien le sable qu'on retrouve aux abords des routes ou bien des goudrons. Donc c'est ce sable-là que je vais utiliser pour permettre à la graine de germer facilement. Et je vais utiliser de la branche de palmier à huile ou tout autre type de biomasse, j'appelle biomasse les débris des végétaux, pour fermer contre les rayons ultraviolets du soleil. Tu vois ce que j'ai dans la main, c'est ça qu'on appelle le sable fin. D'accord. Et quand je ferme, eh bien, le processus de la germination va être enclenché. Et il faut noter ici que les premiers ravageurs du piment sont les nématodes. Les nématodes sont des petits vers minuscules, invisibles à l'œil nu, qui se manifestent par des galles au niveau des racines des piments ou bien des poivrons quand on fait le semis. Et donc, il est très important, impératif de faire un traitement fongicide, même si on n'a pas les moyens pour acheter les autres produits phytosanitaires. Et quand je fais ça, et donc, cher ami, j'ai la germination et au bout de 20 jours, 25 jours, j'ai des plants de poivrons qu'on appelle des plants d'élite qui sont prêts pour aller au champ. Alors, ce qu'il faut noter ici, le poivron est une activité hautement lucrative et tout le monde peut le faire tout de suite. Tout de suite dont je parle là, tout le monde peut le faire. Quel type de budget pour commencer? Avec même 50 000, tu peux produire le poivron. D'accord. Donc, 50 000, tu as à Cotonou, c'est même très adapté à Cotonou et à Calavi, aux grandes villes. Un carré vide, chez ton voisin, tu lui donnes peut-être 5 000 francs. Il te donne le carré pendant peut-être, je sais pas, dis n'importe quoi, 10 000. En fait, vous entendez simplement... Et il te donne le carré qui est enherbé. Tu prends 5 000 francs, tu prends un petit jeune et te fait le saclage. Tu fais exactement ce que Tarabé a fait là, tout de suite là. Tu achètes une semence de 5 grammes. Ça n'achète pas 5 000 francs, les semences de 5 grammes. D'accord? Tu le fais pendant la saison des pluies. Donc, tu ne fais pas de système d'irrigation, tu ne fais rien. Tu vas acheter un sac de 50 kilos de fientes de volaille décomposées ou bien de fumée de vache. Tu achètes à fiandro, là, la vieille cendre. Et puis voilà, tu appliques la technique. Tu fais ta plantation. La quarantaine minimum au champ est entre 2500 et 4500 selon la période. On est en période de pluie. Tu as autour de 2500 francs la quarantaine. 40 fruits de poivron. Or, un seul pied de poivron, quand il est bien entretenu, peut te donner jusqu'à 30 fruits de poivron. Un pied de poivron, quand il est bien entretenu, jusqu'à 30 poivrons. Imagine que tu as fait avec ton petit sachet là 1000 pieds de poivrons. Ça fait combien de quarantaine? Ah, mais je vous laisse le dire. Donc tu fais 30 fois 1000, ce qui n'est pas la réalité en milieu réel parce que il y a les aléas. Par exemple, un poivron se dessèche comme ça. Ça peut être dû à la semence ou bien des criquets viennent couper la tête. Même si on prend même 15 000 poivrons que tu récoltes sur ta petite parcelle, fais-moi les 15 000 divisé par 40. Regarde le nombre de fois que tu as fait 2500 francs CFA. C'est forcément rentable. C'est très rentable. Et le marché, je donne encore le secret, c'est à Ganry là. Donc, il y a les dames de Ganry qui achètent, peu importe le poivron. Et attention, ne produisez pas les poivrons rouges. Les dames de Ganry achètent les poivrons verts. D'accord. Donc, ça peut donner du boulot à un jeune tout de suite. D'accord. Merci. J'allais poser cette question, mais réponse en quelques secondes parce que le temps. À part le sol, on peut réaliser la pépinière encore où? Parce que là, on a parlé du cas uniquement de la pépinière réalisée au sol, n'est-ce pas? Ouais. À part le sol. Très rapidement. Tu as de l'argent à me donner. Oh, on peut réaliser la pépinière dans les alvéoles. Et voilà, je vais rapidement dire ça. Les alvéoles, c'est comme les plateaux d'œufs là. On dépose ce qu'on appelle le substrat, qui peut être ici le terreau tamisé et traité, terreau prêt à l'emploi. Et on va déposer une graine à l'intérieur de chaque alvéole. Et là, l'avantage, quand on veut faire le semis, on peut déplacer les alvéoles de Parakou à Cotonou pour faire le semis. D'accord. Talagbe Valère Onsou, merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes expert en agriculture rentable et avec vous, on parlait justement de comment réussir une pépinière de poivrons au sol. Aujourd'hui, je ne vous souhaite pas un bel après-midi. Vous restez encore avec pourquoi nous. Tu me fais ça à chaque fois? Vous restez pour votre avis sur le débat nous intéresse. On installe donc mes autres invités pour le débat.
Il ne fait aucun doute qu'il est moins attrayant d'envoyer à un collègue un emoji qui fait un clin d'œil par texto que d'échanger un regard timide à la machine à café. Le lieu de travail est un terrain propice à l'amour et surtout aux amours éphémères, vous diront certains. Pourtant, de nombreuses entreprises désapprouvent la mise en couple de certains des collègues et la considèrent donc comme un cauchemar pour les ressources humaines. Faut-il alors cacher sa relation amoureuse à son entreprise? Chacun de mes invités donnera son point de vue sur la question. Relation amoureuse entre collègues, opportunités ou menaces pour l'entreprise. On en discute avec Simplice Dossou. Il est écrivain. Simplice, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. Comment vous allez? Très bien. D'accord. À côté de vous, Leslie Messila, elle est entrepreneur. Leslie, bonjour. Bonjour Rebecca, merci encore de me recevoir une fois de plus. Au plaisir, au plaisir. En face de vous, Madame, Monsieur Eddy Camille Koto, il est psychopédagogue et enseignant. Eddy, ça fait un moment, plaisir de vous retrouver par ici. Le plaisir est partagé. Bonjour Rebecca, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va, Dieu fait grâce. Et à côté de vous, bien évidemment, Taraboué Valère Wansou, qu'on ne présente Notre expert. Notre expert en agriculture moderne et rentable. Alors, chers amis, déjà pour commencer, comment savoir si un collègue est amoureux de vous? Simplice Dossou. Comment savoir si un collègue est amoureux de vous? Simplice Dossou, on vous écoute. Comment arriver à détecter? Bon, et effectivement, je crois que c'est une question à sensibilité amoureuse. Et je crois que lorsqu'on est dans une entreprise ou bien lorsqu'on est dans un service entre collègues, il y a ces genres d'actes qui se posent. Et souvent, quand tu es homme, on a les yeux purement à loupe, je vais dire, dans certains domaines. Comme le domaine affectif, de tendresse et d'amour. Et souvent, on dit que la femme est la première race qui arrive à détecter rapidement. Et d'autres aussi, il faut comprendre que l'homme aussi, par ses yeux, arrive à comprendre beaucoup de choses. Vous comprenez quoi concrètement? Concrètement, lorsqu'on est dans une entreprise, dans une société ou bien dans un service, et déjà que la femme, en dehors des questions qui sont liées à l'emploi, au service, et s'intéresse tellement à la vie de ce dernier, et il faut que cette personne commence par se poser des questions. Ok, premier point. Lorsque votre collègue s'intéresse beaucoup plus à votre vie, à la qu'à vie, ce qui vous lie professionnellement. D'accord. Oui. Deuxième point. Deuxième point, il y a aussi cette répartition de tendresse. Répartition de tendresse. De façon en duo. C'est-à-dire quoi? Et lorsque l'homme est dans un instant donné, dans une réflexion, et la femme s'intéresse à son tempérament. Non, mais ça rejoint encore le premier point, n'est-ce pas? Pas totalement. Ah bon? Oui, parce que dans ce sens, la répartition se fait tellement qu'on voit un attachement très fin. Un attachement très fin, fréquent. Et ça devient quotidien. Une fréquence très élevée. Là, il faut se poser des questions. Et aussi, il y a aussi un autre aspect, et l'aspect qui aborde un soutien spirituel. Ok, oui. À chaque fois que vous parlez d'une situation, oui, s'intéresse de prier pour vous. Prier. D'accord, ça fait partie des signes. Ça fait partie des signes, vous voyez. Et déjà, il y a beaucoup de signes, Il y a beaucoup de signes. Mais on ne va pas tout citer. Non, si vous citez tous les autres collègues sur le plateau. Surtout monsieur Koudaragoué. Leslie, en tant que femme, parce que là, sur le plateau, vous représentez quand même... À part les signes énumérés par M. Dossou, quels sont les autres signes? Les signes, je dirais, la tendresse. Et la personne en face de vous devient plus conciliant. Ça veut dire qu'il vous épargne. On parle bien du boulot. Il vous épargne de certaines tâches et il est plus attentif. Alors, lorsqu'un collègue s'adresse, même le patron, lorsque le patron vous parle ou quelqu'un vous parle avec, voilà, il est un défenseur, voilà, et il est plus tendre. Il vous défend tout le temps? À chaque moment. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous riez, Rebecca. Non. C'est mon visage qui est comme ça. D'accord. Et à chaque fois, même lorsque vous avez un boulot qui vous a été donné,
et qui n'a pas, il est toujours celui-là qui est là pour attraper. Pour vous aider à accomplir la tâche. Toujours en train de, vous couvrir. Mais est-ce que c'est pas des gestes affectifs tout simplement je vous dirais que innocents? Je vous dirais tout de suite, dans le monde dans lequel nous vivons, on n'est pas dans Alice au pays des merveilles. D'accord, on n'est pas Alice. Et moi, tout de suite, quand et quoi que je vais, on va, je pense que le débat sera plus long que ça. Et moi, tout de suite, quand j'ai en face de moi, je le ressens, Rebecca, que tu es un homme. Voilà. Leslie, il ne faut pas entrer dans les détails. Parce que pour les détails, il y aura deux camps. Vous allez vous défendre tout à l'heure. Ok. La question est très simple. Je ne demande pas encore si oui ou non vous êtes d'accord. Je demande juste quels sont les signes. Et Simplice Dossou a énuméré quelques signes. Quand l'affection est fréquente, quand la personne est au petit soin avec vous. Et Leslie le disait encore tout à l'heure, quand quelqu'un veut vous faire du mal ou vous parle mal, il est toujours là ou bien elle est toujours là. Ok. Protecteur. Quelqu'un, enfin, il ou elle, protectrice, j'y arrive, on y va. Donc. Déjà, moi, je ne suis pas un employé, je suis un employeur. Et... Non, mais avant, vous n'avez jamais travaillé pour quelqu'un, Tadaboué Valé-Ronceau? Non, j'ai toujours été... Non, jamais. Okay, j'ai eu cette chance-là. J'ai toujours été libéral, j'ai travaillé pour moi-même. J'ai travaillé pour mes employés, c'est mes clients. Ok, voilà. Ok. Mais est-ce qu'il est déjà arrivé qu'une cliente... Oui. Ok, donc parlez-nous de ces signes-là. Oui. Comment vous avez su? Une cliente, tu t'en vas travailler pour elle, elle est d'un certain rang social. Bon, enfin, elle n'a pas de mari, hein. Célibataire, attention, il ne faut pas présenter ma tâche ici. Donc, tu vas voir qu'elle te presse, elle te paye très gracieusement. Ok, elle augmente la paie. Par exemple, si la prestation c'est 50 000, elle te paye 100 000. D'accord. Elle voudrait que tu l'amènes faire ses courses. D'accord. Elle voudrait que tu viennes le samedi soir pour aller à la soirée avec elle parce qu'elle dit que tu es son bon petit, elle t'aime beaucoup. Moi, quand je commence par avoir ces signes-là, moi, j'enlève mes pas, checker. Maintenant, pour les collaborateurs, ce qui est fréquent, tu vas voir que quand tu donnes un ordre et tu vois que le gars est en train de sortir avec une de tes collaboratrices à l'intérieur, tu vas voir que il renvoie la mine. Il n'est pas d'accord que tu grondes sa copine. Et quand elle commet quelque chose, au lieu de dénoncer, il ne dénonce pas. Même si l'autre vient en retard au boulot, il couvre cette dernière. Ils peuvent même s'attendre à te voler. Donc, ça, c'est des signes. Vraiment, ça, c'est des signes. Et puis, ils sont pressés de rentrer. Quand l'autre finit, il veut attendre l'autre. Voilà, ou bien il crée quelque chose et tous, ils tombent malades en même temps. D'accord. Donc, ça, c'est des signes qui ne trompent jamais. Annonciateur. Voilà. D'accord. Monsieur Koto. Oui. Alors, pour boucler la boucle, parce que depuis, vous êtes en train de bloquer. Donc, pour boucler la boucle, en matière de signes, qu'est-ce qu'on retient? Ou bien pour ajouter à tout ce que ajouter à tout ce qui a été dit, il y a un rapprochement qu'on observe. D'accord, un rapprochement. Entre les deux personnes concernées, une proximité qui va au-delà du cadre professionnel. Oui. Et ce rapprochement peut se manifester aussi par, comme vous l'aviez dit, les petits soins. On est très méticuleux sur les détails, parfois même les détails par rapport auxquels on n'aurait pas dû se prononcer. Tu as mangé aujourd'hui? Voilà. Et ça sort déjà du cadre professionnel. Et mieux, on prend la défense, madame l'a dit, on prend la défense de la personne. En son absence ou en sa présence, on se montre le protecteur ou la protectrice. On la dédouane parfois, cette personne, on la dédouane des tâches professionnelles qui directement lui incombent. On pourrait, doser d'autres employés ou d'autres collaborateurs au profit de cette personne qui, en principe, devrait exécuter les tâches. Et puis, plus loin, il y a des messages qui commencent par se faire remarquer, parfois même des messages ou des appels à des heures indues. Mais vous n'êtes pas là, comment vous pouvez savoir? Pardon? Bon, ok. Non, je vous laisse finir. Avant de poser des messages à des heures indues. Indues, oui. Et plus loin, lorsque le message, par exemple, de l'autre, qui n'a pas forcément cette intention, est un message purement professionnel ou neutre, on lui répond en retour par un message affectif. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, c'est des signaux, en fait, qui ne trompent pas quand on est bon observateur ou bien quand on observe bien en tant que femme. Malheureusement... En tant qu'homme aussi, non? Bien. Oui, c'est pour ça que j'ai dit bon observateur. Okay. Et malheureusement, quand on ne prend pas la mesure de la situation et qu'on se laisse aller, c'est bien souvent, in fine, des dégâts. Je ne dis pas que c'est mauvais. Non. On n'allait même pas encore dans les détails.
Ok, donc on a recensé assez de points. On est d'accord sur le fait que oui, ça arrive, n'est-ce pas? Et c'est parce que ça arrive que vous avez pu énumérer ces points. Alors là, on va y aller sur des réponses tranchées, avec arguments. Des réponses tranchées avec arguments. Alors, relation amoureuse entre collègues, pour ou contre? Monsieur Dosso, juste la réponse, pour ou contre? Pour ou contre? Relation amoureuse entre collègues, pour ou contre? Simplice Dosso. Il n'y a pas à être au milieu. Non, vous savez. Non. On le sait. Pour ou contre? Contre. Ok. Très bien, mon gars. Leslie, je viens. Vous allez argumenter tout à l'heure. Leslie, pour ou contre? Contre. Contre? Oui. Contre aussi là-bas. Contre. Pour ou contre, les amis? Tu connais bien Monsieur ma Koto, réponse. pardon. Monsieur Koto, Oui. pour ou contre? Je suis pour, mais vous me permettrez? Non. Non, je pense que on est Vous toujours... allez argumenter tout à l'heure. Oui. Pour ou contre? Je suis pour. Ok. Kalagwe, contre, d'accord. Donc là, on a 3 contre et un seul pour. Monsieur Koto, vous allez devoir vous défendre. Hein. Mais bon, Non, je chacun ne va me défendrai pas contre eux. Non, contre Au regard de mes actes. Voilà, c'est tout. Alors, chers amis, chacun de vous va défendre son pour ou son contre. Pourquoi Monsieur Dossou est contre les relations amoureuses entre collègues? Merci beaucoup. Et vous savez, quand on est en face d'une situation tangible, il faut toujours donner et proposer des réponses tangibles pour que l'entreprise ait une vie durable. Et une entreprise, d'abord, c'est dans l'intention de pouvoir optimiser, dans l'intention de pouvoir consolider ses ressources sur tous les plans, financières, ressources matérielles, ressources humaines, vous voyez. Maintenant, lorsque on est dans cette optique de pouvoir optimiser et on ne sait pas faire, et qu'on laisse cours libre et qu'on laisse ce champ vide afin que les relations amoureuses s'entretiennent, se soutiennent et se maintiennent dans l'entreprise, l'entreprise n'aura plus une vie. Parce que, vous voyez, déjà, cette relation amoureuse qui est née dans l'entreprise, d'abord, à quel poste, ou bien à quel seuil, ou bien à quel degré de potentialité chaque personnel est pour l'entreprise. Et lorsque vous vous laissez emporter par la relation amoureuse, je vous assure, l'employeur qui vous a donné cette confiance de d'œuvrer pour que nous puissions avoir une rentabilité pour l'entreprise, vous allez considérer cet employeur comme encore une menace pour vous. Et que vous serez en opportunité, mais l'entreprise sera en menace. Vous voyez, parce que la finalité, c'est quoi? Vous allez tout faire compte tenu de cette graine amoureuse qui est entre vous, qui est entre vous, bien qui est déjà en vous. Vous allez tout faire pour rester à l'écart des dispositifs, des objectifs de l'entreprise et consolider votre relation amoureuse pour que l'entreprise, dans l'avenir, s'il y a du cash, vous puissiez vous en sortir, mais que l'entreprise ne puisse pas s'en sortir. C'est discutable. C'est discutable, bien sûr, mais pour que la vie de l'entreprise soit réellement une vie durable, pour que l'on observe une rentabilité sur tous les plans de façon optimale, il faut éviter que les relations amoureuses soient entretenues, maintenues au sein d'une entreprise. Si éventuellement, par exemple, lorsque l'employeur lance un recrutement par le service des ressources humaines, on ne peut pas, celui-là ne peut jamais admettre que l'on recrute des gens qui soient des époux ou épouses pour l'entreprise, jamais. Maintenant, vous êtes venus séparément et c'est là que vous êtes connus et que vous avez commencé votre relation amoureuse. Ayez déjà votre projet de pouvoir quitter l'entreprise pour que l'entreprise soit en vie. Mais lorsque vous allez rester là, entretenir votre relation amoureuse et que, par exemple, le mari soit le comptable financier et que la femme soit ressources humaines, soit chef de service des ressources humaines, ça veut dire que vous allez détruire l'entreprise. Ah bon? Oui. D'accord. Attendez, c'est votre point de vue. De mon point de vue. Vous avez encore 2 minutes. Quel que soit le cœur que vous aurez, déjà qu'il y a déjà les relations amoureuses, quand vous serez dans votre lit, vous allez penser autrement sur l'entreprise. Parce que quand vous serez dans des couvents, en tant qu'amoureux, vous allez réfléchir autrement sur l'entreprise. Ah bon? Oui. Négativement? Négativement, bien sûr, négativement. Ah bon? Et si bien que l'employeur deviendra votre menace. D'accord, Ouais. c'est bon. Donc, pour pouvoir, en tout cas, clôturer tout, il faut éviter les relations de façon irréversible les relations amoureuses
au sein des entreprises. D'accord, merci. Lorsque même on est dans un service public et on voit qu'il y a déjà un couple qui est dans le service public, l'État met tout en œuvre pour que les deux ne soient pas ensemble. Ah bon? Bien sûr. Par exemple, si tu es par exemple enseignante et que ton mari aussi est enseignant, on ne souhaite jamais que les deux restent dans un même établissement. Non. D'accord, d'accord. Merci. Mais il y aura crise. Merci beaucoup. Leslie. Oui, moi je vais sur je le rejoins en disant que c'est très dangereux, même très fatal, parce que deux personnes qui sortent ensemble, autant pour moi, dans une même entreprise et qui ont des relations, vous savez, ça peut tourner où l'autre côté ne capte pas et n'est pas prête. Alors ça devient un jeu très dangereux. L'autre côté, c'est-à-dire que c'est pas réciproque. Ça veut dire que ce soit la femme ou l'homme. Ok, c'est pas réciproque d'un côté. Que l'autre n'accepte pas les enfants, mais que l'autre, par malencontrement, se laisse croire que l'autre est très amoureuse. Parce que, voilà, il y a des gens, vous savez, il y a des personnes, comme vous avez dit tout à l'heure, qui sont très chaleureuses. Et vous savez, il y a automatiquement, c'est comme un oxydate. Celui-là se dit, voilà, Rebecca est amoureuse de moi, et ça commence par des cadeaux, des petits sourires et tout. Et après, à un moment donné, Rebecca se rend compte que, et attention, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et là, ça devient dramatique. D'accord. La personne est prête à détruire, pour rejoindre ce qu'il dit, mais détruire même l'entreprise. Ça veut dire que le PDG reste comme ça, il dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc, je suis contre ça. Mais vous êtes d'accord qu'il faut forcément un lieu de rencontre, n'est-ce pas? Un lieu de rencontre. Pour tomber amoureux, il faut un lieu de rencontre. Ça se fait ça ne se fait, c'est des trucs qui viennent au hasard, Madame Rebecca. Oui, justement. L'amour, c'est quelque chose que je dis toujours qu'on ne cherche pas. Qui vient quand ça doit être là. Voilà, au bon moment, mais à celui qui sait attendre. Vous êtes en train de dire que même si ça venait sur un lieu de travail, vous refusez cet amour-là. Automatiquement, parce que non seulement je reviens, ce n'est pas professionnel, mais vous mettez votre propre vie en danger. Rebecca, il y a eu un cas ici, je ne dirais pas le nom de la personne, à Cotonou. Pardon, parce que non, pas du tout pas. D'accord, à Cotonou. Oui, à Cotonou, je ne dirais pas où, parce que la personne va se reconnaître tout de suite. Il sortait avec l'une de ses collègues. Ils étaient obligés de le faire en cachette, malgré que le monsieur et la dame étaient mariés. Mais croyez-moi, ça a été très difficile. Merci. Mais ils ont perdu leur poste tous les deux. D'accord, merci. Ça s'est découvert. Merci. Voilà, donc, oui. Ok, on a compris. Compte avec des arguments. Talagwe Valère en sous, oui, allez-y. Souvent, on dit que l'ADN d'une entreprise, c'est que le patron ne doit jamais sortir avec ses employés. Déjà, un patron, quand on parle de collaborateur, le patron aussi est un collaborateur. Hein, il est l'ouvrier de la maison même. C'est l'employé le plus mal utilisé de l'entreprise. Si déjà, moi, je commence pas à faire des yeux doux à mon assistant de direction, je ne suis plus patron. Là, elle peut même voler des millions et je n'ai pas le droit de me plaindre. Parce qu'elle va dire à quoi? Elle va plus te respecter en fait. Tu as toi désormais. Ça, c'est dangereux pour l'entreprise. Encore moins mon comptable et mon caissier, ils sont en même temps, ou bien ma caissière, ils sont en relation amoureuse. C'est moi, je suis dans la merde. Parce que s'il y a eu une aberration quelque part, il y a un désordre quelque part, le comptable va tout œuvrer, à tout pour cacher ce vol-là. Et donc, quand elle va poser des questions à la caissière, elle va corroborer les dits du comptable et ça devient catastrophique pour une entreprise. Moi, je crois même que tous les chefs d'entreprise qui sont en train de suivre cette émission doivent mener des enquêtes silencieuses. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous savez, allez-y. Il y a un monsieur qui a perdu à Porto-Novo 75 millions de francs CFA sur 10 ans. Parce que sa petite sœur, qui est son employé, sa petite sœur, même père, même mère, qui est son employé de confiance, a été charmée par le gardien. Le gardien qui reste au portail. Et la petite sœur qui contrôle les sous de son grand frère a été charmée. Et la petite sœur a investi dans des parcelles, dans des maisons, jusqu'à hauteur de 75 millions. Oui, avec l'amour, on peut tout faire, n'est-ce pas? Donc, tu vois que l'amour... Non. C'est quoi? Madame Rebecca, c'est pas l'amour, c'est de la manipulation. La manipulation. Donc, moi, je ne vois pas d'un bon oeil une relation amoureuse entre collègues au boulot. D'accord. Même dans les entreprises publiques. À moins que ces derniers soient des médecins.
Oui, là, c'est possible. Oui, là, c'est possible parce que le corps humain ne nécessite pas... Non, c'est pas ça. Parce que on connaît des couples de pédiatres qui sont vraiment... ça existe au Bénin. Et que ça va de pair, d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'ils travaillent dans la même clinique? Bien sûr. Bien sûr. Bien Mais sûr, là, vous êtes pour? Oui, je suis pour parce que c'est un domaine à part qui est très sensible. Ça leur permet même d'avoir les mêmes heures, de se retrouver au même... et d'être optimal au boulot. Madame, là, vous êtes d'accord? Oui. Déjà, n'est pas un médecin qui veut. C'est pas n'importe qui est médecin. Non, pas du tout. Pardon? Non, enseignant, non, on peut faire des erreurs avec les enseignants. Mais un médecin de pas même son parcours, a tellement une rigueur au boulot. Un médecin qui est même en train d'opérer sur une table d'opération, quand on dit son enfant est décédé, s'il est vraiment médecin, il a prêté serment, il doit poursuivre l'opération. Mais les autres n'ont pas la conscience professionnelle. C'est en résumé ce que vous dites. Hein? Oui. Ok, merci. Monsieur Koto. J'avais un autre feeling, mais je voudrais commencer par la fin de Monsieur Tarabé et dire toutes les corporations en ce monde peuvent avoir de la retenue. Et dans ces mêmes corporations, on peut avoir aussi des brebis galeuses. Donc, M. Tarabé trouve que les médecins sont, comment dire... plus rigoureux. Je ne pense pas, parce que même, je ne jette pas, de l'opprobre sur une corporation, mais je pense que les bons et les mauvais, c'est dans toutes les corporations, parce que j'en ai connu aussi des enseignants, des médecins, des avocats, des juristes, etc., et même des artisans qui ont travaillé ensemble parce qu'étant dans la même profession et qui ont pu élever leur amour au regard de toute la communauté malgré les difficultés qu'ils pouvaient transcender. Et donc, ce n'est pas réservé à une corporation. Maintenant, je reviens au sujet pour dire, ce n'est pas à cause des déviances qui s'observent qu'il faut dire qu'on est radicalement contre les relations entre collègues. Et quand je dis relation entre collègues, je ne vois pas forcément la chose dans le sens vertical. Je la vois aussi dans le sens horizontal. Il se peut que ce soit M. Tarabé et Mme Leslie. C'est bien ça, que ce soit les deux, qui se soient, entichés l'un de l'autre et que M. Dossou soit le patron, le super, le chef de l'entreprise. Je ne vois pas en quoi cela gênerait. Même si c'est du patron vers l'employé ou la collaboratrice ou le collaborateur, je ne vois pas en quoi cela gênerait. En fait, nous incriminons la chose parce que simplement, il y a eu des déviances. Et je pense que à force d'éviter les problèmes et de les contourner, ils nous reviennent encore plus violents. Je vais plus loin. L'amour ne prévient pas. Et Mme Leslie l'a dit. Le gars qui voudrait aimer dans son entreprise n'a pas prévu que dans 1 an ou dans 5 ans, il y aura une dame qui va commencer par apprécier, par admirer. Et donc, ça ne prévient pas. Ça peut commencer à n'importe quel endroit. La meilleure des choses, c'est d'avoir la tête sur les épaules. C'est vrai que tout le monde n'a pas forcément cette maturité d'esprit pour se dire, je fais la distinction ou bien il faut tirer le bon grain de livret, c'est-à-dire, je me démarque de tout ce qui est professionnel, de ce qui est sentimental ou personnel. C'est justement parce que les gens n'ont pas cela qu'il faut les éduquer à cela. Parce que je dis, j'en ai connu aussi des chefs d'entreprise qui avaient leurs épouses dans leur administration et pourtant ça a bien marché. Donc ça dépend du feeling que chacun développe, ça dépend de l'éducation que chacun a reçue, ça dépend des convictions de chacun, ça dépend de la rigueur personnelle que chacun imprime à sa vie. Parce que je dis, au-delà de tout ce que nous disons, c'est vrai qu'il y a des dangers. Par exemple, lorsque la relation est forcée, c'est un problème. Et c'est pour éviter des relations forcées qu'on pense qu'il ne faut pas en arriver là. Mieux, lorsque elle a dit qu'elle a donné l'exemple d'une dame qui était déjà mariée et pourtant, elle sortait avec quelqu'un. Oui, les deux étaient mariés. Ça, c'est un problème. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a toutes les possibilités pour les uns et les autres de porter plainte, de se plaindre parce que la loi aujourd'hui sur le harcèlement interdit un certain type de relation dangereuse dans les administrations. Donc, que les mises en cause ou que les personnes qui se sentent menacées portent plainte, je pense que la voie est ouverte. Aujourd'hui, l'Institut national de la femme, l'Institut national de la femme est aussi une instance qui pourrait protéger les uns et les autres. Parce que quand on parle de relations, il ne faudrait pas que ça contamine non seulement l'individu dans son intégrité, mais mieux, il faut préserver
le bon fonctionnement de l'entreprise. Et je voudrais conclure en disant ceci. Oui, très rapidement. Ce n'est pas parce que une relation au sein d'une entreprise pourrait nuire à l'entreprise qu'on va dire que ça ne doit pas exister. Ça peut exister, mais que chacun sache raison garder. Merci. Et n'oubliez surtout pas, je sais que vous avez envie de rebondir avec des arguments, mais malheureusement, non, on ne peut plus. On ne peut plus parce que je vous ai laissé le temps à chacun de défendre vos arguments. Donc, voilà. Merci à vous pour ces précisions, pour ce partage, ce moment de partage d'idées. En tout cas, sachez que le cœur a sa raison, que la raison elle-même ignore tout simplement. Alors, on va finir, mais avant, permettez-moi, chers amis, non, pas du tout. Permettez-moi, avec la complicité de la régie, de souhaiter un joyeux anniversaire à celui-là qui valorise l'agriculture sur ce plateau et qui certainement, grâce à ses passages par ici, motive plusieurs jeunes à lui emboîter les pattes. À la Valet Ronsou célébrait le 20 dernier, une bougie de plus. Happy birthday to you, Talagwe, encore plein de bougies et plein de... Merci, et c'est ainsi. Et c'est ainsi que se referme ce numéro de votre émission Le Rendez-vous de midi. Merci pour votre fidélité, chers amis téléspectateurs. Prochain rendez-vous demain à 12h. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bye bye. Happy birthday. Merci.